est de faciliter un commerce unilatéral entre la République dominicaine et Haïti à travers le marché binational. Et actuellement, on se plaint lorsqu'on se trouve en République dominicaine et il n'y a pas de Bamako, on ne voit pas de bière, on est prestige ou pas de produits, malgré le fait l'artisanat haïtien est un peu partout. Mais des fois, il n'est pas reconnu comme tel. Nous vivons, comme a dit le président, c'est un oiseau qui a deux ailes et pour que l'oiseau vole, il faut que les deux ailes soient en bonne santé. Donc nous devrions travailler avec le support des Dominicains et même des partenaires internationaux pour que l'oiseau vole en permanence et à la même vitesse. Et je crois que c'est l'engagement qu'on devrait prendre avec nos PME bailleurs et présentement. Donc, ce projet n'est pas là, comme a dit le maître de Ségonie, pour faciliter le commerce et transfrontalier. Et il faut dire, on vit une période extrêmement difficile, une crise sécuritaire où l'on voit la multiplication des trafics illicites, des trafics d'armes. Donc, la douane doit être équipée pour combattre tous ces trafics et aussi pour protéger les industries locales. Le job de la douane, le job principal de la douane, ce n'est pas uniquement de lever les taxes. La douane a trois missions sécuritaires. Donc, ce programme de la douane de financer l'achat des scanners qui doivent être installés un peu partout sur la frontière et pour faciliter le travail de la douane. Et il suffit simplement d'aller à la douane de la douane pour voir les difficultés que confronte un douanier pour faire son travail. Parce qu'il y a des multitudes de boîtes qui est extrêmement difficile à contrôler. Donc avec des scanners, ce sera plus facile de faire ce travail. Et donc, première notion, la sécurité. Et actuellement, étant donné les difficultés que confronte Haïti, il faut renforcer les capacités de la douane. Il faut que tout le monde aussi sache que tout produit entrant en Haïti, et quel que soit le destinataire, député, ministre et membre du CPT, ces commerçants doivent faire cette déclaration à la douane, déclarer quel type de marchandises qui rentre dans le pays. Des fois, la douane confronte beaucoup de difficultés à faire ce travail. Deuxièmement, la douane a une mission de protéger les petites et moyennes entreprises pour pouvoir arriver au même niveau que la République dominicaine. Il faut que le pays produise. Il faut qu'il y ait des industries qui produisent. Les industries créent de l'emploi et à travers la création d'emplois, on va créer et on va élargir la classe moyenne. L'administration publique sera renforcée pour supporter les petites et moyennes entreprises pour pouvoir faire plus. Il nous faut, et je le dis, et à haute voix, il nous faut plus de millionnaires. Parce que ce sont les gens qui investissent qui peuvent être des millionnaires. Et non pas ceux qui volent. Et ceux qui investissent, qui chaque jour, qui prennent des risques. Et l'État, nous, du ministère des Finances, de l'administration générale de la douane et de la DGI, sont là pour les accompagner, pour les aider à diminuer les risques pour qu'ils prennent plus de risques. Pourquoi un Américain est fier de rester séduit? C'est parce qu'il a un job. Pourquoi un Dominicain est fier? Pourquoi nos jeunes pas? Parce qu'il n'y a pas de job. Donc l'administration générale de la douane est là pour protéger l'économie contre contre les produits illicites et protéger l'économie pour que nos petites et moyennes entreprises soient beaucoup plus compétitives
traitement de compatriotes en République dominicaine et échange avec la République dominicaine. Et les non-arrivés sous frontière, ça nous aide de plus que son commerce unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a plus de biens qui sont en République dominicaine qui rentrent à Haïti que bien de sortir à Haïti qui est allé en République dominicaine. Et nous-mêmes, nous prêchons pour arriver à un certain équilibre entre le commerce entre les deux pays. Et nous voyons que bananes, oignons et tomates, et même fait ciment qui produit en République dominicaine, où ils veulent gérer les Anglais et les Ivoiriens, quel que soit quand on vit dans le pays, on vient bien ça sortir en République dominicaine. Tel n'est pas le cas pour les biens venant d'Haïti qui allaient en République dominicaine. On va venir mango haïtien, on va venir facile dans la République dominicaine. On va venir et pas de tomates qui fait en Haïti ou bien et le jus qui fait en Haïti, on va venir facilement en République dominicaine. Alors qu'il y a une communauté haïtienne importante et en République dominicaine. C'est deux peuples qui ont la même culture, parce que nous mangeons même pas avec. Donc il n'y a aucune différence entre Haïti et la République dominicaine en termes de culture, etc. Mais il y a des barrières qui sont mises, qui pas tarifaires, qui pas douanières. Il y a des barrières qui sont mises pour arriver à un commerce libre entre Haïti et la République dominicaine. Nous-mêmes nous plaidons pour nous gagner un certain équilibre. Si le produit dominicain peut circuler et nous pas aucune barrière du côté haïtien et pour le produit dominicain depuis la douane, pour respecter toutes nos normes et nous payer taxes à rentrer régulièrement. Mais nous connaissons qu'il y a une contrebande énorme entre Haïti et la République dominicaine que il y a 4 ou 5 frontaliers officiels et il y a n'importe une dizaine de vétérinaires. Et à travers lesquels il y a une contrebande qu'a fait. Nous-mêmes nous plaidons pour un certain équilibre entre au niveau du commerce entre les deux pays, il faut bien beaucoup capter les hommes et chaque pays qui est politique en matière de circulation de travailleurs. Et nous connaissons l'importance du travail haïtien en République dominicaine, surtout dans le domaine de l'agriculture et hôtelier et de la construction. Et la douane doit être en mission de remplir avec facilité et ces trois missions. Et c'est pourquoi on signe et on va signer cette convention avec l'ambassadeur. C'est une convention de 9 millions d'euros et qui vise essentiellement à renforcer, à moderniser les infrastructures de la douane et les équipements. Et notre objectif, c'est de placer des scanners un peu partout à travers tous les postes douaniers. C'est pour pouvoir détecter les armes qui rentrent de façon illégale en Haïti et aussi détecter les produits qui sont mal fabriqués et qui rentrent en concurrence avec les produits, les biens produits localement, d'où la mission de protection de l'économie et des pays. Deuxièmement, c'est de renforcer les capacités des ressources humaines et de la douane. Et nous savons que cette ressource humaine est de qualité. Nous savons qu'au niveau de la douane, il y a des douaniers qui peuvent travailler à travers le monde. D'ailleurs, il y en a d'entre eux qui animent des séminaires de formation et à travers les activités mises en place par l'Organisation mondiale et de la douane. Et la douane dispose aussi de centres de formation réputés. Et dernièrement, le directeur général vient de graduer et plus d'une centaine de douaniers. Troisièmement, mettre en place des systèmes numériques de gestion des opérations douanières. Et numérique, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un qui se trouve à Singapour et en Chine et à Petit Goave ou à Jérémy peuvent monter
sur son téléphone ou sur son ordinateur faire les déclarations douanières avec et aussi payer en ligne parce qu'on confronte actuellement un grave problème et après avoir passé des jours pour faire les déclarations, maintenant il passe encore 2 jours pour payer. Et nous, pour augmenter et pour répondre à l'une des interrogations de l'ambassadeur en parlant de la pression fiscale. La pression fiscale en Haïti est de 5%, c'est la plus faible au monde. Les pays qui se retrouvent dans la même catégorie d'Haïti et les pays les moins avancés, leur pression fiscale tourne autour de 10-12%. Notre objectif, peut-être avec le support de l'Union européenne, c'est d'élaborer un plan pour pouvoir passer à moyen terme de 5 à 10%. Et augmenter la pression fiscale, ce ne sera pas fait avec une baguette magique. Et nous disposons de la capacité technique. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien les coordonner, à bien les mutualiser pour qu'à terme, on augmente la pression fiscale. Et cela va nous permettre d'avoir plus de ressources pour fournir plus de services et à la population, plus de services de santé et d'éducation, etc. Donc, à terme, la douane dispose déjà de Sidonia, qui est un pas dans le domaine de la transformation digitale. Maintenant, il faudrait arriver à standardiser à standardiser cela et mettre en ligne et tous les bureaux de douane repartis à travers le pays. Donc, l'ambassadeur vient de nous avoir annoncé qu'il va nous quitter. On ne quitte jamais Haïti. Et même si votre femme n'a pas pleinement profité de ce passage en Haïti, nous le regrettons. Je pense que vous allez retourner peut-être comme directeur de développement s'occupant de la région. Et nos portes sont bien ouvertes. Comme je vous ai dit, Haïti est un pays qui accueille tout le monde qui veut profiter de son climat, du paysage d'Haïti. Et nous regrettons que vous n'avez pas pris et plus de temps découvrir davantage Haïti, la population. Et vous allez voir si vous allez dans les campagnes chez les paysans, vous pourriez voir la qualité d'accueil qui existe entre eux. Donc, merci pour tout ce que vous avez réalisé en Haïti. Et je crois que vous serez notre ambassadeur, notre porte-parole au niveau de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, citoyens et citoyennes d'Haïti, membres de la presse, nous prenons la parole aujourd'hui au nom de l'association Cosemas, convite organisée pour une évolution massue, une voix citoyenne engagée pour la démocratie, la souveraineté nationale et la dignité du peuple haïtien. Nous nous voyons dans l'obligation de dénoncer avec fermeté les dérives du collège présidentiel de transition et les manœuvres douteuses qui menacent une fois de plus notre avenir collectif. Il circule avec instance que les membres du collège présidentiel envisageraient de solliciter une prolongation de leur mandat auprès de la CARICOM au-delà du 7 février 2026. Nous exprimons notre rejet catégorique de cette initiative antidémocratique qui constitue une insulte à l'intelligence du peuple haïtien
et un affront à l'esprit même de la transition. Le collège présidentiel a été installé pour une mission précise, limitée dans le temps, rétablir l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres, honnêtes et inclusives. Or, jusqu'à présent, ce collège n'a fait preuve que d'indécision, de paralysie et d'une absence manifeste de volonté politique pour créer les conditions d'un retour à l'ordre démocratique. 2 ans sans résultat concret, 2 ans sans calendrier électoral clair, 2 ans d'espoir déçus. La seule action tangible aujourd'hui, c'est une tentative de prolongation du pouvoir. Ceci, ce n'est pas une transition, c'est une usurpation. Pire encore, depuis son installation, le collège présidentiel de transition n'a pas su répondre aux défis majeurs de l'insécurité qui gangrènent le pays. Les mercenaires et les groupes armés continuent de prendre le contrôle de nouveaux territoires chaque semaine, plongeant la population dans la terreur et le désespoir. Toutes les principales infrastructures du pays, ports, routes stratégiques, centrales électriques, hôpitaux, tombent progressivement sous l'emprise des bandits sans que le collège présidentiel ne propose la moindre solution crédible. Cette situation chaotique est aggravée par les soupçons de corruption flagrants qui pèsent sur plusieurs des conseillers présidentiels, certains étant ouvertement impliqués dans des actes répréhensibles, minant davantage la confiance du peuple dans cette instance déjà illégitime. Nous refusons que la CARICOM, dont l'appui à Haïti est apprécié lorsqu'il respecte notre autodétermination, serve de paravent à une dérive institutionnelle. La CARICOM n'a pas été mandatée par le peuple haïtien pour accorder ou refuser des prolongations à ceux qui, déjà, ont échoué à remplir leurs devoirs. Le 7 février 2026 n'est pas une simple date symbolique, c'est une limite constitutionnelle, une barrière morale, et COSEMAS exige que cette date soit respectée sans exception ni négociation. Par ailleurs, nous dénonçons avec vigueur l'attitude inacceptable de l'envoyé kényan qui, récemment, par République dominicaine, s'est permis de discuter de l'avenir politique d'Haïti sans mandat, ni titre, ni qualité. Ce comportement irrespectueux, en contradiction avec les principes élémentaires du droit international et de la diplomatie, illustre une forme nouvelle de paternalisme qui infantilise notre peuple et ignore notre souveraineté. Nous rappelons à l'envoyé kényan et à toute autre autorité étrangère tentée de parler ou d'agir en notre nom que seul le peuple haïtien, par ses voies légitimes, peut décider de son destin. Le fait que ces discussions aient eu lieu en territoire dominicain, un pays qui a souvent montré peu de respect envers la République d'Haïti, ajoute à l'humiliation. L'avenir d'Haïti ne se décide ni à Georgetown, ni à Kingston, ni à Nairobi, ni à Saint-Domingue. Il se décide à Port-au-Prince, à Cap-Haïtien, au Caille, à Jérémie, à Hinche, avec les Haïtiens. COSEMAS s'exige, premièrement, le respect strict du mandat du collège présidentiel et la fin de toute tentative de prolongation au-delà du 7 février 2026. La publication d'un calendrier électoral crédible et consensuel dans les plus brefs délais. Le retrait immédiat de toute initiative étrangère qui prétend représenter les intérêts du peuple haïtien sans légitimité populaire. Et enfin, le renforcement du dialogue inter-haïtien fondé sur la transparence, la confiance et l'inclusion de la société civile. Nous ne sommes pas contre l'aide internationale, mais nous sommes pour une coopération respectueuse, équilibrée, au service d'un peuple qui aspire à la paix, à la justice, à la souveraineté. Haïti ne demande ni tuteur, ni gardien, ni porte-parole improvisé. Haïti demande le respect de sa dignité et l'histoire jugera ceux qui auront voulu trahir la transition. Et le peuple, lui, commence déjà à parler. Et COSEMAS sera là pour l'amplifier sans peur ni complaisance.
Cependant, il est clair que même formule, pour me reprendre encore, que nous essayons qui prouvait une efficacité aux limites, il n'y a pas de contour pour nous reprendre encore. Pour l'instant, c'est dialogue entre différents secteurs dans la vie nationale là, qui va déterminer qui formule. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas retourner dans la formule, nous faisons qu'essayer, qui montre, qui prouve les limites. Nous-mêmes, dans le COSEMAS, nous sommes une fois dans la société. Nous parvenons là avec une solution en main. Cependant, même stratégie qu'on utilise pour éviter. En fait, nous prêts pour que nous chita avant 7 février 2026 arrive avec tout secteur en d'un pays, une force sociale pour permettre au moins nous jouer une solution en dehors de toute vieille manœuvre qui peut faire. Effectivement, nous-mêmes dans notre COSEMAS, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas aller aucun côté avec KPT ça. Cependant, pour nous respecter la question morale, débat au mandat, qui c'est 7 février 2026, nous avons gardé, nous avons suivi au fur et à mesure, COSEMAS a gardé ensemble qui meilleure solution nous sommes capables de porter pendant que nous allons permettre entre toutes forces vives société pour que nous chita ensemble pour nous donner une meilleure solution. Mais stratégique qu'on utilise pour nous donner une solution, nous avons écarté ça. Solution, c'est que nous-mêmes en tant que COSEMAS, nous avons cherché des Haïtiens pour Haïti. Ça que là, côté société est censé pas de confiance là-dedans. Et nous-mêmes en tant que COSEMAS, nous ne pouvons pas tête nos missions comme si c'est nous-mêmes qui avons toute crédibilité ça. Cependant, nous-mêmes, par rapport avec Jean-Pierre Abralé là, côté tout Haïtien censé appuyer à gauche à droite, mais au moins, il faut qu'il y ait un monde qui dit oh là. Nous-mêmes en tant que COSEMAS, nous sommes une fois. En ce sens, nous avons tête nos missions pour que nous continuions à récupérer, recruter Haïtiens qui gagnent en d'un pays pour permettre de nous jouer une solution. Bonjour tout le monde. Merci parce que nous faisons déplacement. Nous venons là matin. C'est un plaisir pour AES pour le recevoir nos matins. Nous sommes AES, le groupe actif désengagé pour le secteur touristique. Nous sommes M. Vélanda Pierre, membre fondateur AES. Nous avons avec nos présidents qui c'est Wilman Frank. Nous avons porte-parole adjoint qui c'est Anissé. Et nous avons vice-président qui c'est Léonel. Nous avons demandé de prêter nous bonne attention pour nous entendre parce que nous avons un très bel point que nous allons présenter avec nous et qui est bon pour nous tous. Tendez. Merci beaucoup. Messieurs, dames, membres de la presse en général, membres secteur tourisme et hospitalité, membres secteur privé, autorités dans l'État, nous saluons nous tous cordialement. Dans nos AES, qui c'est le regroupement actif des engagés pour le secteur touristique, je dis à nous lever voix nous pour nous présenter tous citoyens dans 4 coins pays d'Haïti. Nous demandons à l'autorité de l'État qui sait faire avec jeunesse là. Nous demandons à le ministère tourisme qui sait faire avec investisseurs, employés dans le chômage, avec tout l'autre monde qui vit dans le secteur touriste là. Haïti, est souvent relais l'Ipel des Antilles. C'est une nation dans les Caraïbes qui est riche avec culture, l'histoire et belleté naturelle. Sorti dans la beauté artistique Jacques Mel, arrivé dans le site touristique tant que Citadelle La Ferrière, Haïti offre une expérience unique pour tout voyageur qui cherche authenticité et créer bons souvenirs. Plage tropicale Lio, sous l'eau, avec Mon Lio, fait de lit, une bonne destination touristique avec découverte culturelle. Malgré tout avantage naturel, l'industrie touriste haïtienne a fait face à un pile de défis. Tant que instabilité politique, infrastructure illimitée. D'après un article, le Nouvelliste sorti qui publié qui a titre secteur touriste haïtien a pas fini. Il fait connaître quantité de touristes qui étaient venus à Haïti dans l'année 2015
c'était 515 804 touristes, il baissé en 2021 pour arriver seulement 148 355 touristes. Ça veut dire qu'il y a une baisse de 71% dans 6 l'année. Selon données, ministère touriste là qui était publié par Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, dans fin mois de décembre 2022. Depuis l'année 2023, les gens qui sont entrés dans le pays, quittent ces étrangers, quittent ces haïtiens dans la diaspora, ils sont plus venus pour l'insécurité, soit pour retirer une famille en Haïti, ou soit pour venir retirer un proche sous terre. Situation pays fait un pile opportunité investissement disparaître. Aéroport Toussaint Louverture obligé de fermer. Pas de champ de masse encore. Ni Mipana. Il y a un pile hôtel qui ferme maintenant pour le Plaza, le Cameroun, et même gros chaîne hôtel qui est levé figure nous dans l'international là. Donc Best Western dans l'année 2019. Avec Marriott 30 avril, ça qui campait opération 6 années après. Route qui mène dans le Grand Nord à Grand Sud bloqué. Ça qui empêchait les visiteurs et les touristes locaux de jouir des sites touristiques. Fête patronale, carnaval national, Akara, tout le bagage ça mourir dans le pays. Le secteur presque fini net. Cependant, mardi 26 mars 2025, le ministre tourisme et le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ont parlé sur un agenda, ils ont mis ensemble pour lancer une initiative stratégique pour renforcer l'industrie tourisme et puis relancer l'économie pays. Ils ont dit, il y a quelques efforts qu'a fait pour améliorer la sécurité et puis encourager un tourisme durable. Ils ont annoncé quelques mesures, mais nous ne pouvons rien concret. Pendant ce temps, la situation vient plus mal chaque jour. En pile professionnel dans le secteur sans travail, sans oublier, marchands, artisans, musiciens, et tout l'autre monde qui dépend des activités touristiques pour vivre et puis prendre soin de la famille. Pendant ce temps, le peuple a couru sans destination. En pile a bien dans le sang. Il y a ça qui prend compte pour chercher la vie meilleure. L'école, l'hôpital, pas qu'à fonctionner. Bureau de l'État obligé à déplacer. Plus de territoire à perdre. Et pourtant, ils continuent à faire l'argent sur deux peuples. Voyager dans l'hélicoptère, Jean Ovle, dépasser toute famille, à vivre l'autre bord de l'eau, sans pas défendre l'intérêt peuple et le secteur touriste. Après tout constat, nous décidons de lancer un appel à toute population, membres de la diaspora qui ont besoin de venir dans la Kaili et investir dans le pays pour rejoindre nous, avec les jeunes qui laguent dans le chômage. Nous demandons l'État pour prendre disposition pour le pays, pour route à débloquer, pour l'aéroport international Toussaint Louverture l'ouvrir, pour réaménager site historique et touristique, pour rébailler confiance à investisseurs et pour rébailler vie à secteur touristique là. Comme ça, tout acteur, tout professionnel dans le secteur est capable de travailler ensemble pour bailler Haïti un autre visage. Si l'État n'a pas pris décision pour qu'il y ait un engagement pour servir le peuple haïtien, RAES va lancer un mouvement dans tout le pays. Pour nous dire, nous n'avons pas gagné pays de rechange. C'est Haïti nous gagnons. RAES dit, Haïti, pas pays. Secteur touristique là, pas mourir. Donc, dans ce mouvement, dans tout le pays, il peut sur plusieurs phases. Premièrement, ça nous va faire nous joindre ensemble avec les gens qui investissent ou bien qui sont dépendants de ce secteur. Pour que nous parlons ensemble avec eux pour nous connaître des défis qu'ils ont fait face. Et ensuite, nous rejoindre avec les gens et nous reconnaître ou bien nous bien vu de situations difficiles que nous sommes déjà au courant qui a fait face.
nous-mêmes, nous allons faire mouvement. Mouvement qui c'est, si vous faites city, nous fait city. Okay? Si nous avons écrit ensemble avec le ministère touriste. Côté que nous adressons des problèmes avec des défis que peut-être eux-mêmes sont déjà conscients. Si vous avez fait négligence, afin que vous soyez capable de réveiller de sommeil et ça. Pour que nous soyons capables, enfin, prendre destin secteur ça en main. Alors, nous connaissons comment le gouvernement haïtien est. Il y a plusieurs mots dans notre secteur toujours fait toujours fait des propositions. Nous pas jamais reconnu. Et si toutefois nous-mêmes, après cité que nous faisons faire, nous pas jamais réponse concrète, qui est la prochaine étape que nous comptons prendre? Et je rappelle le nom c'est Oulman Franck, moi c'est président fondateur AS. Et pas oublier que nous-mêmes, nous pas venir pour nous chercher poste. Nous venons pour nous poser des actions selon nous-mêmes. Nous sommes des professionnels, nous estimons que nous avons des compétences, nous avons des qualifications et nous avons des expériences pour ça. Et ça n'est pas faire, ça de ça faire, nous par contre ça l'a fait. Nous-mêmes nous venons pour nous montrer comment poser action pour le ministère, pour le ministère de la Culture, pour le ministère du Tourisme, pour le ministre haïtien qui vit à l'étranger. Ministère du Tourisme, pas oublier pour une destination touristique et faut qu'on ait une infrastructure de base ça yo. Parce que nous pas c'est ça qu'on parler nous-mêmes. Ou besoin des moyens de transport qui sont efficaces. Ou besoin d'aéroport, ou besoin de port, ou besoin des bons réseaux routiers. Nous pas c'est ça qu'on parler. Vous comprenez nous-mêmes c'est ça qu'on a venu pour nous venir faire. Ou besoin deuxièmement, ou besoin des hébergements de qualité. On a parlé de bons chaînes d'hôtels et ensuite on a parlé de gîtes si nous avons gîtes. Ou besoin et troisièmement, ou besoin des estrades, ou besoin des kiosques, ou besoin des centres balisés. C'est de ça pour parler. C'est nous-mêmes nous là pour nous venir poser action en fonction de compétences de qualifications nous. C'est ça qui est mission par nous. On va une question au Paul, parce que si nous fermer conférence aujourd'hui, c'est ce qui nous a fait la conférence. Je voulais commencer à partir de ça. Je vais adresser avec le ministère du Tourisme, avec le ministre des Sources, pour nous dire comme ça que le secteur ça va pas souffrir encore. Nous avons un pays qui a un potentiel, nous pouvons exploiter, nous pas faire tête nous ça. Nous sous l'île là, nous voyons comment voisins nous a défendu assez bien, très bien et même très bien. Nous estimons que nous avons un potentiel ça tout et nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources naturelles pour ça. Nous voulons commencer à mettre main, nous voulons pour nous prendre conscience, pour nous bailler pays en chance, pour nous bailler secteur touristique là en chance, parce que secteur ça c'est un secteur qui est capital pour nous, j'aime toujours dire là, qui est très capital pour nous. Développement pays a commencé par par lui. Nous voulons ministre de ressources pour nous en chance. OK? Bailler pays en chance, bailler secteur ça en chance. Je vais faire suite avec notre confrère. Ensuite, il y a un pile rapport ou bien statistiques qui sont sortis sur l'industrie touristique. Là. Par exemple, presque 10% de jobs qui existaient pour nous sortis dans le secteur touristique. Et il y a une institution qui c'est Economic Impact Research qui font une étude, ils rendent compte que dans 10 prochaines années, de 2022 à 2032, sur chaque 3 nouveaux jobs qui vont créer, dans le monde là, il y a bien une qui a sorti dans l'industrie touristique. Ça veut dire, c'est un secteur qui est essentiel pour aider nous à combattre la pauvreté ou bien le taux de chômage que nous connaissons, qui a dégradé ou bien qui cause grand pile banditisme et criminalité dans le pays. Qui donc, nous connaissons et nous conscients qu'il y a un pile projet qui était déjà lancé. Ancien ministre sous président Matéli, sans que je parle de gloire, il était un projet pour Côte Sud là. Parce que nous connaissons que nous avons environ 1771 km de plage qui vide. Nous avons besoin de projet ça continuer. Afin que le taux de chômage est capable de baisser. Et ensuite, pour la pauvreté qui suspend dans le pays.
Parce que l'industrie, ça, c'est une industrie, Jean que confrère nous dit là, président nous, c'est une industrie qui a aidé Haïti réduire le taux de pauvreté et ensuite commencer le développement pays. C'est une industrie qui est essentielle que Jean nous conscient que monsieur Dami a négligé là, n'est pas possible. Merci. Merci à la presse qui t'a fait déplacement à venir de nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous, nous très apprécions ça. Merci à chaque monde qui t'a déplacé à venir de RAES ce matin. Nous invitons à une prochaine conférence qui va venir bientôt. Merci. Le directeur général qui c'est Arnaud Descartes et qui travaille en pile avec jeunes. Et VDH, c'est une organisation qui forme en pile jeunes volontaires dans le cadre comme père éducateur, des jeunes qui forment d'autres jeunes. Et nous avons dit, le souci pour nous rendre question volontariat, de nos bagages qui aussi font en Haïti, et protection civile, nous connaissons et qui est des brigadiers, nous avons jugé que l'idée bon. Et pour nous faire une activité ensemble, on fait ça pour nous faire légaliser ça et le volontariat en Haïti. Et si moi-même par exemple, j'ai 22 ans, à 42 ans d'âge, j'ai 22 ans depuis que je fais volontariat en Haïti, qui tient avec VDH, qui tient avec Scout et qui tient avec la Croix-Rouge. Et ça permet de nous, c'est aussi important et que jeunes qui font volontariat en Haïti, tu as un cadre légal pour eux. Jeudi, et le travail qu'il a fait à présent un support non seulement l'État, mais support communauté. Et un jeune qui a fait volontariat en Haïti, c'est un jeune qui va tout lui-même pour société ça et pour pays ça à aller vers là. Objectif là, c'est ramasser idées. C'est ramasser idées dans mes brigadiers, dans mes volontaires, qui c'est la Croix-Rouge, qui c'est tout d'Haïti, pour nous garder quatre logiques, nous pourrons mettre sous pied pour permettre de nous légaliser le volontariat en Haïti et chercher une date en Haïti pour nous toujours fêter. Nous disons c'est une date qui est réservée à volontariat, que nous déjà visé, nous le 12 janvier, c'est une date que nous avons supposé mettre pour tout volontaire, nous disons une date de commémoration pour tout volontaire chaque année en Haïti que nous fêtons. Son atelier qui a duré une journée, pendant une journée, et il y a différentes communes dans l'ouest qui là, même genre dans le Grand Nord, nous avons des brigadiers et des volontaires qui étaient sortis dans le nord-est, nord-ouest et nord-est et Latibonite, plateau central. Dans le sud, nous avons dans le sud-est, NIP, sud qui était là, qui te permettent que nous ramassions ensemble d'idées, ensemble d'idées nous connaissons que nous-mêmes nous sommes capables. Pas qu'on est qui travaille, qui a fait tout peut-être eux-mêmes qui travaillent depuis ce qu'ils doivent faire, que nous prenons idée ça à la main pour nous faire cadre légal ça, on fait ça pour documenter ça, gagner une force et de toute représentante, nous qui a fait volontariat en Haïti et participer. Et pour aujourd'hui, nous avons 70 brigadiers et membres de la Croix-Rouge d'Haïti qui sont présents là pour le département de l'Ouest. Et VDH a toujours attend. Ce n'est pas parlé de attente, mais nous préférons dire nous avons un cadre légal et pour nous permettre volontaire, jeunes qui fait volontariat ou bien gens qui fait volontariat en Haïti, il y a un cadre légal côté, il y a des supports pour qui permettent que le travail offre au pays, parce que offre tête au pays, pour faire temps pour aider non seulement les qui ont des cyclones, les qui ont inondations, deuxièmement, les qui ont des problèmes politiques côté nous. Il y a une crise maintenant dans le département de l'Ouest. Nous avons des gens qui sont déplacés par rapport à groupe armé qui mettent les gens dehors. Nous avons besoin des volontaires qui doivent accompagner eux. Je nous ai fait la camp que nous avons des brigadiers de la protection civile qui sont là, qui apportent support. Et nous, le ministre sans parler tout, jeunes universitaires qui peuvent faire service social, c'est encore mieux. Pendant un an, ça, ce n'est pas seulement un an de travail pour être utilisé, mais faire toujours porter support. Parce que moi-même, j'ai une expérience pour vivre dans le sud et que moi, je suis dans le Grand Sud. Moi, ouais,
et des jeunes médecins qui viennent faire service social, qui travaillent, qu'on fait en dedans. Une salle d'urgence, il y a un problème. C'est eux-mêmes qui sont toujours présents. Et jeunes, ça a aussi nous cultiver ça, le sens du volontariat à la caillou, et puis à part métier que vous gagnez, je pense que vous avez un pile de travail qui est fait dans Haïti. Moi, je pense que c'est un ministère qui est aussi clé dans le cadre de partenariat comme ça. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, on est qui a un groupe là, mais tout, qui a dû intégrer et qui ça pour nous faire un vaisseau. Et moi, je dis tout au Fatma, c'est une entité qui est aussi importante qui supporte les brigadiers dans le cadre de ça. Message, c'est-à-dire à tout jeune et à tout le monde qui voulait venir faire volontariat en Haïti, je dis à porte là ouverte pour nous-mêmes nous porter mais pour nous porter mais en patte là pour travailler ça qu'a fait public. Merci. Notre troisième atelier dans le cadre de projet de revalorisation volontariat dans le pays, notamment dans la protection civile. C'est un projet de l'État haïtien qui vient de support technique de VDH. Dans le projet ça, nous visons revaloriser les questions volontaires, remettre les volontaires dans la place doyenne dans le système national GRDA, notamment dans la protection civile. Mais du coup, regardez jeunes filles, jeunes garçons, ça ont l'autre gens. Et pas assez de capacité pour faire travail dans la question de protection civile, avant, pendant et après. Vous réalisez que jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont les brigadiers, volontaires, soit dans la Croix-Rouge, soit dans la protection civile, dans le scout, dans le ministère de la Jeunesse et Sport, ils sont toujours présents dans de gros événements. Notamment les réponses à l'urgence qui découlait de tout aléa, notamment aléa qui sortit dans le climat, aléa qui sortit dans la géodynamique. En la protection civile, depuis 2011, nous avons créé une brigade volontaire. Mais de 2011 à aujourd'hui, nous estimons un ensemble d'expériences de partager, mais ensemble d'expériences à prouver que nous devons renforcer la question. Donc, l'embile rentré en 2024, moi construit le projet ça et moi demandé l'État haïtien financer question ça. Revaloriser volontaires, brigadiers volontaires en la protection civile, voire en un pays. Mais pour ça, nous estimons que ce n'est pas comme si nous avons un projet, nous descendons pas tout le monde, mais c'est garder qui ça, moun ça qui était volontaire depuis 2011 ou qui volontaire aujourd'hui capoté comme me dire input en anglais mais comme valeur ajoutée dans la finalisation du projet. Donc, nous te prenons logique à faire des ateliers consultatifs avec moun ça. Si vous regardez là, il y a des gens qui sont dans toute commune l'ouest malgré les difficultés qu'ils ont déplacer. L'NDA est dans la région nord, c'est le département nord, nord-est, nord-ouest, plateau central. Et puis l'Artibonite qui a participé. Environ une soixantaine de jeunes dans le département. Ainsi que dans le sud. C'est prédisons pour nous finaliser un gros document qui est le document 4 stratégique pour le volontariat en Haïti. Pendant que une autre étape dans le projet, on apprend formation et aussi définir un cadre. Comme d'ailleurs, une sorte de coopération ou bien une sorte de engagement entre des institutions de l'État pour offrir volontaires des assistances sociales, notamment avec le FATMA qui c'est assurance et qui a assurance dans le pays. Nous avons 4 nous allons définir avec sous peu, avec santé publique aussi. Côté volontaire, nous ne devons pas de souci l'hôpital. C'est l'autre étape dans le projet. Côté, nous allons définir signer et accord avec les institutions du ministère de la Santé publique, les institutions du ministère et du FATMA, pour que tout volontaire qui a dans le pays ait accès à soins de santé. Par exemple, dans fin mois, nous avons signé un accord avec le FATMA. Nous avons déjà un protocole avec le ministère de la Santé publique. Côté l'hôpital public doit recevoir tout volontaire qui n'a pas de volontaire sans l'argent.
l'hôpital au Fatma ou tout. C'est l'autre étape dans le projet que nous lançons. Par exemple, assistance sociale à communautaire. C'est eux qui premier répondeur, c'est eux qui premier venir les catastrophes, c'est eux qui premier venir les accidents sur route là. Donc, ils ont même tout mérité des assistances. Et depuis que je viens là, je estime que faut moins bail moun sa les infatigables ont l'autre, ça me dit, ont l'autre assistance, ont l'autre forme de reconnaissance. C'est la démarche à m'inscrire. Et ce troisième atelier, deux autres ateliers comme des autres faits dans le nord avec le Grand Sud là. Jeudi, nous avons un atelier l'Ouest avec participation presque toute commune dans l'Ouest pour une première étape dans le projet qui c'est regarder les documents et ensuite deuxième étape, comme on dit, c'est commencer à définir des assistances sociales plus ou moins substantielles pour volontaires et aussi des formations appropriées tant ici qu'à l'étranger pour volontaires dans le domaine. Comme on dit, son financement l'État ici, trésor bien précisé. Il y a tendance pour dire que l'État va pas engager là, mais l'État engagé dans ça. Moi, comme directeur général, je demande les hommes publics financer ce type de projet et volontaires, nous voulons valoriser le plus. Comme déjà qui volontaire là, on dit pas gagner, pas bon ici, il faut expérience après de janvier pour thérapie de janvier, pour décoller dans le quartier, mais après là, on dit c'est volontaire, pas d'accord, il faut payer. Alors, nous-mêmes dans la protection civile, nous avons fait une grosse expérience avec. J'aime dire, brigadiers volontaires, c'est des brigadiers volontaires. Il ne va pas demander rien en retour. Par contre, ça va dire que vous n'avez pas de assistance que vous méritez. Parce que dans chaque commune, après 2010, 2011, 2012, nous formons à peu près une vingtaine de jeunes. Dans 140 communes dans le pays qui, autour d'un dispositif qui est des dispositifs d'intervention de premiers secours, cap bail, force, chaque jour. Les gains urgence, les gains accidents, etc. Nous voulons que, après 12 ans, on peut la devoir. Il y a qui grand, il y a qui partit, il y a qui tourne, il y a qui cadre l'institution. Nous disons que c'était une bonne chose, surtout ça, il y a une protection civile, il y a plus de 1500 qui étaient. Nous allons regarder ensemble comment prendre l'autre jeune dans l'université, dans l'école secondaire qui voulait rejoindre par une formation appropriée, entrer dans une dynamique de support collectif, de solidarité pour côté la communauté. Mais ça ne va pas dire que les gens ou de les laisser, laguer, ça va pas de support social aussi. C'est pourquoi nous engageons dans une discussion avec des institutions d'entreprise. Au Fatma, ministère de la Santé publique, de notre institution tout, nous pouvons citer, qui doivent avoir des assistances, ne serait-ce que pour santé à la famille. De l'assistance toute seule que pour assurer nos capacités pour payer le transport par exemple. C'est tout ça comme discussion dans le jour et dans le mois de mai, nous avons un protocole qui est signé avec des institutions de l'État en termes de, comme on a dit, et concret pour brigadiers volontaires dans le pays. Un gros bonjour à tous les membres de la presse, écrite, télévisée et médias en ligne. Bonjour à tous les sympathisants du groupement. Bonjour à tous les membres du regroupement. Donc, grosse félicitations à vous pour tout l'effort que fait pour mettre le regroupement sous pied. Je dis que c'est un gros jour pour nous. Dans le regroupement organisation Haïti d'abord, pour présenter ROA officiellement par le pays. Ce n'est pas seulement un lancement qu'on a fait pour venir mettre Haïti sous table. Et c'est un moment important pour nous dans la bataille pour mettre Haïti sous table. Depuis le moment de Jean-Jacques Dessalines, nous constatons que Haïti est toujours d'ailleurs dans tout ce qu'a fait dans le pays. C'est dans l'objectif ça même, un groupe citoyen honnête, crédible et professionnel
qui sorti dans toute couche de société a décidé de mettre tête ensemble après plusieurs mois de discussion pour sortir avec le regroupement. Et nous prenons engagement pour nous capables de mener Haïti plus loin. C'est comme ça, dans la date 24 mai 2025, nous mettons sous pied le regroupement organisation Haïti d'abord. Vision, nous, idéologie, nous, a conduit nous et mené nous côté que nous voulons aller. Nous avons rappelé pour nous, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une nouvelle force politique qui est ouverte pour travailler avec tous ces secteurs qui partagent même vision, même idéologie, même culture. Nous voulons voir ça pour nous mettre Haïti devant. Dans tout ça, nous entreprendre sous tout bout des pays d'Haïti. Ensemble, nous avons Haïti possible pour tout petit. Merci. Nous-mêmes, dans le roi, nous sommes un paquet de jeunes femmes et de jeunes garçons vaillants, haïtiens conséquents, qui décident de mettre maintenant dans toute bonne journée aujourd'hui. Pour finalement, Haïti cachita sous table tout bon vrai. Mission nous, c'est mettre plus par nous dans le changement que nous avons cherché à pour arriver possible. Côté chaque grand haïtien, chaque grande haïtienne qui a l'espoir pour le meilleur. Pour tout le monde qui a venu par vivre figure Haïti, ça a la journée aujourd'hui. Nous ouverts et décider de travailler avec toute couche sociale et politique, tout secteur populaire, pas moi ici comme un diaspora. Toute organisation populaire est la triée. Parce que fois ça, c'est nous tous qui pouvons mettre un problème. Non. Il n'y a pas qu'à résoudre à un petit groupe conjoint qui a soucié nous depuis petit temps. Parce que c'est un problème tout haïtien fois ça. Dans ce sens, l'objectif comme regroupement sociopolitique conséquent, qui a été connu d'abord dans 4 pays d'Haïti. C'est arrivé qu'il y a une grosse coordination nationale sur le territoire. Côté nous arrivons à coordonner à tout secteur, toute couche sociale, connecter toute organisation haïtienne ensemble, quel que soit côté ou sous terre. Travailler ensemble avec toute organisation haïtienne, mais Maxime qui ne fait partie de l'OA. Parce que il faut que nous accompagnions, encadrer toute organisation haïtienne dans tout ça nous capables. Et de toute façon, nous sommes capables. Nous aider à mettre plus de structure pour faire jarret, pour faire bourrade. Mettez en valeur toute organisation haïtienne qui rejoint Moa pendant que nous avons montré que c'est vraiment sous-développement, zone côté sortie, communauté côté à évoluer. Dans ce sens, nous avons dit Moa, c'est Haïti d'abord. Ensemble, nous avons notre Haïti possible pour tout petit monde. Merci. C'était une rupture avec un système qui dévisait le changement pour tout son pays, tout son peuple. Rupture ça permet d'émerger le propre système par eux dans l'intérêt d'un petit groupe ou bien la dominante qui depuis lors mettait Haïti totalement découpé. Il produit un état pépère, toujours représenté par une série de soi-disant leaders tête baissée, sans caractère, qui toujours représentent intérêt impérialiste. Dans une soi-disant démocratie, il y a toute qualité de slogan, toute stratégie pour arriver au pouvoir, mais jamais Haïti. Face à toute évidence, ensemble compatriotes conséquents, non roi. Dans profonde réflexion, nous devons rendre compte que Haïti, pour mourir net, nous constatons qu'il souffle à battre. C'est pour ça que nous décidons de venir avec cette lettre-là et nous déposer sous table là et nous disons face à Haïti là. C'est pour ça que nous commençons à parler
en pile l'autre organisation dans le perspective politique pour nous qui plus bon genre médicaments qui est capable de revitaliser Haïti. Pour ça, qui concerne la conjoncture actuelle dans la ville là, position ou claire. Capité plus des gouvernements moribonds qui sont passés là, déjà pesé très lourd sur nos pays, qui a une économie qui est déjà dans le combat. Pourtant, au lieu de l'émission à contre de la Débayo, ils ont préféré marcher de scandale en scandale, corruption sur toute la ligne. Si tu as été là, pas permettre de réaliser ça ou pas faire pendant toute 3 années. Ils ont passé à cagoter avec Acolitio, Christy et les amis ou familles. Haïti par un bien héritage pour 9 efféistes qui étaient tout captés, qui prend la nation en otage. Haïti, c'est pour tout. Qui donc? C'est pour ça, on a dit que les pays doivent partir sans délai. On a demandé pressé pour Chita parler, qui commence à faire amplifier en présence diaspora pour nous joindre plus bon entente pour nous capables de mener le pays sur notre forme de gouvernance qui a mis le pays sur voie progrès et démocratie. Forme de gouvernance, tant pour en pile organisation et partis politiques conséquents dans le pays, et citoyens qui déjà partis vers la Cour de cassation, eh bien, nous-mêmes, nous allons dans le même sens, mais sauf que nous ne pas retirer tout, mettez pas, parce que nous apprenons ça relève culture d'intérêt général. C'est-à-dire, nous avons tout ça qu'a fait, comme c'est Haïti qui souffre. C'est pour ça que nous disons dans ce slogan, ensemble, notre Haïti possible pour toute petite nation. Merci beaucoup. Nous venons mettre Haïti sur table là, c'est parce que Haïti pas de chambre sur table là, pour faire quotidien, nous avons parlé de nos savants sur Haïti. Donc dans ce sens qu'on est là, il découle des modes de gouvernance que nous avons. Nous connaissons très bien la question de sécurité qu'il a, c'est propre l'État en complicité avec l'international là, qui mettait le pour nous dire. Quand ça finit, et pour le finir, comme toute nation en général, nous avons une unité dans nous pour nous montrer, gens nous commencer à faire là, et nous ne pas accepter ça, mais pour ne pas accepter, pour nous commencer à accepter le mode de gouvernance que nous gagnons là, le mode monde qui est dans la gouvernance, parce que l'État existe, c'est mon qui va. Qui lecture sur KPT, c'est ma gouvernement commissaire. Nous faisons ce dit. Et quand c'est plus bien sûr. Nous faisons ce dit, comme nous parti pressé, pour permettre notre gouvernance et nous dit qu'il est capable de faire ça. Jean nous commence en pile l'organisation qu'on s'est fait là, dans la Cour de cassation, avec un juge qui est capable, tout le monde est capable de mettre d'accord sur lui, qui est honnête ou bien qui est capable de mettre pour mener le pays vers une autre gouvernance et puis vers la voie démocratique. Parce que nous fait dit, ça nous relie démocratie avec une belle lorette, donc je dis, quand nous retournons avec, c'est ça que nous retournons avec Haïti. Mais est-ce que d'après vous, vous n'avez pas un militant ou bien un monde qui souhaite pour aller dans le pouvoir? Oui. Non, nous-mêmes nous proposons une gouvernance institutionnelle qui allait dans l'esprit Constitution 87 là. Parce que la Constitution 87 là, c'est dit qu'il y a une guerre. Dans la Constitution 87 là, il dit qu'il y a une vide présidentielle pour pouvoir aller dans la Cour de cassation. Malheureusement, l'amendement de chaque qui était fait dans la Constitution, il était question ça à côté. Mais malgré ça, nous-mêmes, le peuple souverain, automatiquement, nous ensemble. Nous disons que dans le cadre de l'entente, M. Saraoula, mais ils ont échoué, tout le monde constate qu'ils ont échoué. Et bien, dans le cadre de l'entente, largement d'âge, donc nous sommes capables toujours d'aller dans l'esprit de la Constitution 87 là, pour nous choisir un juge qui est neutre. Et puis, pas de partage pays, tant que je ne vais pas faire là, partage gâteau.
c'est une question de pays pour nous retirer le pays à côté de là. Et puis, à l'instar d'Abraham Lincoln, nous ne pouvons payer à ça, nous-mêmes, pour nous parler en tant que citoyens. Et puis, en retour, nous pouvons vivre dans le pays à tant que On a profité battre un gros bravo pour journalistes et reporters qui a fait un travail papa petite en dans salle des nouvelles yo. Nous profité lancer un message pour frère Naxen qui déplacé pour raison insécurité. Rencontre jodi a chita sur 3 points. Situation difficile haïtien dans Saint-Domingue. Échec référendum KPT a été annoncé a. Silence gouvernement sous crise haïtien yo ak insécurité a. Mesdames, messieurs, journalistes, compatriotes, jeudi à commission pour parler sur 3 points qui gravent en pile et qui menacent l'existence peuple haïtien. Situation difficile haïtienne dans ces domaines. Nous pas capables de rester bébé devant misère, persécution et violence compatriotes nous ont subi sous terre dominicain. Yo traité haïtien tant que bête sauvage. Yo déporté yo derrière de tout principe international yo. Yo fait yo peur, yo crasé caillou, yo fait yo travail sans yo pas payer yo. Ti moun grand moun femme enceinte pas épargné. Ça qui est plus grave là, c'est pas ça dominicain à faire. C'est silence gouvernement haïtien. L'État pas dit rien, il pas fait rien, pas gain aucune démarche diplomatique pour accompagner compatriotes nous. Pour qui ça silence ça? Nous dit assez. Haïti pas doit abandonner petite li. L'État doit prendre responsabilité. Nous lançons un appel urgent pour compatriotes nous cap monter le ciel pas d'eau la caille voisin. Nous recommandons pour l'État créer une commission spéciale qui gagne la donne représentant droit moun pour enquêter sur violation migrants haïtiens la caille voisin. Faut que l'État accompagne moun qui retourne parce que yo quitté tout ça yo gagné l'autre bord. Si n'a prend gestion pour voir ça, nous t'avons dit c'est un échec total. Échec yo pas seulement dans gestion yo fait de crise frère nous yo qui vivent ces domaines. Nous tous nous connaissons depuis 25 avril 2024, Conseil présidentiel là te prend pouvoir. Yo te gen 3 principales missions. Mettre sécurité dans le pays, organiser référendum pour ba nou l'autre constitution, faire élection pour remettre pouvoir 7 février 2026 ba yon l'autre équipe qui sorti dans l'élection. Nous tous nous kawè, pas de sécurité, l'État livré plus territoire ba terroristes, pas de référendum, même commission qui était là pour travailler sur nouveau constitution, pas quoi dirigeant ça yo gen ni volonté ni capacité pour faire référendum. Seulement si vous êtes capable d'organiser un bouillie vidé pour la pays dans plus crise. Si pas de élection, eh bien, nous ne sommes pas capables de pouvoir ça qui là. Et pas de démarche qui montre nous, dans l'année 2025 là, capable de gagner élection. Parce que pas de gagner élection sans sécurité. Il y a un pile acteur qui ont même fait des marches pour nous aller dans la cour de cassation. Là, nous connaissons. Théoriciens eux même tout y a fait promotion pour la cour de cassation. Nous t'ai qu'à poser question, est-ce que c'est pas nèg ak femme qui dans pouvoir yo cap jeter de l'eau sale sur juge dans la cour de cassation. Comme ça tout, ou capable un juge qui accepté pour yo vivre dans sang. Depuis 2e lundi janvier 2023, dernier tiers Sénat, li pas là encore. Donc pas gagné institution légale qui a fonctionné dans le pays. Dans l'exécutif là, n'a pas essayé une bonne loi présidentielle qui pas qu'à marcher. Un pile acteur a fait promotion pour l'autre accord politique. Parti politique Concorde National prend distance li à toute démarche ça yo. Commission proposé yon chita attendé national à tout acteur, tout parti politique qui pas jamais prêcher violence dans le pays. Acteur société civile qui libio, bon société civile là, groupe professionnel ak diaspora patriote pour nous arriver faire un accord politique pour nous choisir un président provisoire avec médiation internationale. Président provisoire ça a gagné pour nommer un premier ministre. Un premier ministre qui a intérêt pays en dehors tout l'autre intérêt qui est capable de diriger le gouvernement sans passe pour qui. Le gouvernement ça doit joindre bourrade tout parti politique avec tout acteur qui pas jamais dans tête langue à terroriste. Même société civile, nous dit bon société civile là avec frère nous yo qui dans diaspora. C'est dans dialogue avec tête ensemble n'a privé mettre gouvernement ça sous pied. Gouvernement ça a bien 10 mois pour mettre le pays sur rail démocratique.
Mandat gouvernement pas doit dépasser 18 mois. Li pral travail sur objectif ça yo. Mettez sécurité publique et sécurité nationale dans le pays. Mettez sous pied démarche pour nous l'autre constitution. Organiser élection avant année 2026 la fini. Installer nouveau élio dans le commencement année 2027 là. J'ai nouveau constitution pour demander ça. Concorde nationale pendant ni majorité présidentielle, ni carnaval présidentiel, ni manifestation présidentielle. Nous croyons dans un exécutif qui a deux têtes, un président et un premier ministre. Haïtien, on est d'accord pour organiser le pays. Changement n'a demandé à pas de sortir bon côté si là qui mettait dans crise nous aujourd'hui. Classe politique qui l'a a soufflé bouquet. En pile nan yo t'a fait promotion pour une transition de rupture. Jodi a yo ba nou une transition de pourriture. Gayen qui t'a fait promotion pour transition coupé fâché. Yo a dirigé jodi a une transition coupé raché. Si là qui t'a demandé exécutif bicéphale, yo c'est chef, yo exécutif gofal. Pour nous finir, il est temps pour nous sortir dans situation malouxa qui pote souffrance avec la Perez. Pour nous entrer dans l'autre projet qui chita sous quel content justice et honnêteté. Haïtiens, on est d'accord pour nous organiser le pays. Vive yo Haïti pour nous tous, vive peuple haïtien, vive parti politique Concorde nationale. C'est trois gros maman questions. Et ma préférée encore à accord 3 avril 2024 là, qui normalement dit que transition a fini 7 février 2026, côté que dans tel pays n'a gagné des élus que population a choisi dans bon gens élection. M'a tout profité de ça pour nation, pour population. Nous pas là pour nous te faire, ni élection, ni référendum. Nous là pour nous faire référendum, pour nous faire élection. Jusqu'à ce que 7 juillet 2026, nous battons. Pour qu'on ait référendum, pour qu'on ait élection. S'il vous plaît, nous pas capables de dire que nous avons gagné pour nous fait. Non. Une chose dit d'ailleurs, nous travaillons pour nous faire référendum. Nous travaillons pour nous faire élection. L'idée partagée. Des gens qui ne sont pas d'accord avec le référendum, c'est élection que vous voulez. Des gens qui ont même tout qui sont d'accord, il faut qu'ils fassent référendum, il faut qu'ils fassent élection. C'est droit. Ils ont 7 notes pour ça. Pour le débat, nous, liberté pour nous décider, liberté parole, nous, nous d'accord, nous pas d'accord. Pas de gens qui mettent rien bas pour nous, qui vous forcer nous dire ni oui, ni non. Et c'est ça, le référendum n'a tout. Nous avons une constitution pour nous décider si nous dit comme peuple, soit nous d'accord, nous dit oui, soit nous d'accord, nous dit non. Pas de gens qui va forcer nous pour dire nous oui, pour dire nous non. Et pas de gens qui va empêcher l'État, gouvernement, organiser ni référendum ni élection. L'État rete l'État. Et depuis petit communauté. C'est ça que dit. L'État a toujours gardé qui gens ça pour faire. L'État travaille pour créer conditions pour toute bagaille bien déroulée. Gouvernement conscient de problèmes de sécurité, qui c'est un héritage. Et question sécurité, son problème qu'il a tout le temps. Mais, il n'y a pas de gens qui y a. Il pas dit encore. Et nous dit d'ailleurs, travail qui continue à faire au niveau conseil électoral là, pour lui préparer question référendum là, pour lui préparer question élection. Là, pour dire encore, des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, mais pas des gens non plus tout, qui ont créé situation, l'État prend une décision pour que les ciments puissent la trouver.
ça c'est travail l'ordre, ça c'est travail sécurité. Et c'est travail ça, et c'est ça pour nous bailler jeunesse nous, qui va aller pour le propre pays, avenir pays, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Rétablissement de l'autorité de l'État, rétablissement de l'ordre. Et c'est ça, ce modèle ça, c'est ça que nous devons transmettre à la jeunesse noire. Et cette dissertation ça, jeunesse là, nous fait. Et cette dissertation ça, élève lycée Pétionville, nous fait. Il va nous faire une dissertation de conscience. Et conscience ça, c'est pas conscience gouvernement, c'est pas conscience CPTA, c'est conscience citoyenne, c'est conscience toute société. Vous comprenez pour nous? Pour notre question, il a demandé aux journalistes pour le plus bref que possible. Non, question à poser. Merci un peu. Par contre, je suis satisfait. Bonjour. Voilà. Ah, oui. Cette question, date. Nous ne sommes pas capables de date parce que, en planification, on a toujours fait projection. Mais, dans culture qui va être développée dans ce sens-là, nous avons pensé des produits date là, même si le bail a parlé, nous ne connaissons ça une projection. Nous avons une projection en matière de planification, on va tête ou pression pour avancer. Et si nous avons tête nous, fait projection date, avancement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. De très grands pas que nous faisons aujourd'hui là, il pas fait. Je se dis tout à l'heure là, dans la préparation pour faire ni référendum, pour faire ni élection, conseil électoral là, recevoir ailleurs, sous Amat, sous piste airport là, 15 000 tablettes pour la sécuriser, Jean Bagayou, a fait pour pas gagner problème dans ce sens ça. Et l'a déployé souterrain pour aller évaluer près de 15 000 bureaux de vote. C'est-à-dire que nous travaillons. Aussitôt que nous travaillons, exécutif là, à conseil là, la chita. Pas oublier que la chita, tout d'abord, faut des constitutions, faut des décrets référendaires là, et puis tout, faut exécutif là, convoquer population pour l'aller dans référendum. La chita ensemble pour que yo décider dans ce sens ça, parce que mandat yo, d'après accord 3 avril 2024 là, à côté de l'autre chantier qui gagne, deux gros moments chantier ça yo, eh bien c'est passé maintenant constitution, les ou bien passé maintenant mairie, présenter par le peuple là, pour le peuple là lui-même, yo capable de dire oui, yo capable de dire non, et puis organiser bon genre élection pour population, moun qui gagne, qui est capable de voter, qui gagne l'âge pour voter à partir de 18 l'année, et pourquoi pas tout, il est capable tout, même tout, l'âge pour que le candidat pour entrer vraiment jam dans tête reposée, dans la paix, sous principe, trois piliers ça yo, comme les liberté, égalité, fraternité, pour nous capable d'organiser un bon genre d'élection, de quoi, pour nous remettre pays by vraiment des élus qui pourraient adresser en profondeur gros problèmes. Dans une transition, ils sont pas capables de résoudre toute bagaille d'un seul coup. Il y a moyen, il y a créé conditions, mais si là, qui va venir après, il y a des autorités qui sont dans l'élection, il y a une de partenaire international, il y a capable vraiment de question. Jean-Paul Maire. Merci, ministre. On l'autre question sur toi. Oui, bonjour, c'est Vichy Fortuné, Radio Télémétropole. En pile voix, tu es enlevé dans la société, et pas n'importe qui voit quand même, parmi Monsaro, tu as un groupe de travail sous constitution qui t'a montré difficile, voire impossible, pour référendum le fait à partir de 11 mai, qui c'est date gouvernement de Kembe, pour exercice à fait. Je ne dis là, nous joignons nos ministres qui a tenté expliquer raison qui fait que date ça lui-même il pas arrivé Kembe pour référendum en fait, mais qu'on y a là, on a tenu compte de contexte de situation qui évolue parce que ça qui garantit que population lui-même il a gagné, que référendum non, il a toujours fait année ça quand même, et jusqu'à présent tout nous n'avons pas voulu évoquer nouvelle date. Est-ce que nous pouvons joindre un ministre qui l'échéance l'an passé qui va retourner
avec le même discours, montrer que tant l'humain passé et que le projet ça il a toujours été là. Donc, notamment, mais ou préciser déjà est-ce qu'il y a une nouvelle date, date là qui est extrêmement important pour la population qu'on aime. Ensuite, ou évoquer tout, visite qui va le faire dans une série de bureaux de vote. Pour le département de l'Ouest, nous avons mais qu'on est par exemple, qui côté bureau ça yo même. Merci. Très bien. Et bien mes questions là, yon ministre, désolé, ma petite casquette ministre là, pour bonne casquette professeur. La gouvernance c'est la planification d'abord. Et planification il fait dans le temps. Désolé, que paysans sont très avancés. Paysans, baillent tête, il y a qui date pour le planter. Et ça qui arrive dans la date que tu as planté, il y a des changements qui fait. Il va planter dans le moment. Et ça, il faut nous aider, écoliers nous. Il faut nous aider, l'université. Et l'un sortir dans l'université aussi, il y a des matières grises là-tout, il faut nous mettre nous à la hauteur de l'université. Pour qu'à toujours projeter, nous sommes expliqués tout à l'heure là. Le projeter tête ou tête une date, pour faire pression sous tête. C'est ça que lié. Condition. Est-ce que il était convoqué peuple là pour le voter dans le référendum? Est-ce que nous avons gagné constitution? Il faut nous entendre, il faut nous apprendre à comprendre, il faut nous apprendre à faire mon comprendre tout dans le travail que m'a fait, et c'est ça m'a fait journée aujourd'hui. Travail sous constitution, il fait. Travail qu'a fait tout pour faire référendum, non, il fait. Mais nous tirons le son de compréhension, non, de ça, mon a dit, devait comprendre, ok, pour que toutes conditions, finir le prix, constitution, décret référendaire, travail sur le terrain que le conseil a fait, il fait préparatif, à ce moment, depuis bien avant, on te dit, exécutif là, la chita, avec le conseil électoral là, pour que lui décider sur question ça, pour que il soit capable de convoquer peuple là dans ce sens ça. Ça qui est plus intéressant, ça qui caractérise résilience non, malgré la résistance là, capacité, la difficulté, pour que nous travaillons, eh bien, la fait. C'est pas discours, moi, s'il vous plaît. Bah, donne-moi ça. Bureau de vote. Et c'est ça encore, travail didactique là. C'est peut-être sur quoi ils font une évaluation. À partir de l'évaluation, il est capable de situer. À partir de l'évaluation, il est capable de dire, si m'a quitté, si m'a quitté bureau de vote, ça, qui, dans longtemps, c'est l'altérer sur le terrain, ou du moins tout, m'a déplacé. Il va aller tout pour centre de vote. C'est ça le travail de l'évaluation. C'est technicien, conseil électoral, qui a fait travail ça. Et l'évaluation, c'est pas un discours. L'évaluation, c'est un travail technique. Il y a une situation présentée, il fait diagnostic là, est-ce que le possible pour me rester même côté là, est-ce que le possible pour me jamber en l'autre côté? Merci. Merci, ministre. À ma dernière question. Bonjour, ministre. En fait, moi, malheureusement, trouvé dans situation, ça veut dire, et ou invité me la KO, nécessairement, c'est comme si moi, pas de gagner pour dire. Parce que, concrètement, où sont mon suivant? Puis, pas gagner, on dit là, ou pas de dire déjà. C'est-à-dire que, pas j'ai aucune information. Le mal parler de 15 000 tablettes, c'est uniquement ça qui est nouveau dans ça ou dit là. Tout ça ou dit là au ministre, ou te dit déjà. Maintenant, nous pas reconnaître. Selon même, qui ça ou est qui priorité peuple haïtien? Ça c'est un. Deuxièmement, on parle de élection, référendum. Et comment classer? Et puis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut penser, et faut que la conférence nationale l'a faite avant nous organiser question élection, référendum ou bien constitution? Voilà, c'est ça que c'est. Pour avancer, il faut enseigner tout au journalisme. On a choisi en couvrir. En temps normal, on a choisi en couvrir. En temps difficile que nous vivons là, c'est la conscience citoyenne d'abord. C'est pas langue. C'est conscience.
c'est pas langue. Enseigner ça aux journalistes. Et cette conscience citoyenne, il concerne tout le monde. Et conscience ça pour traverser les peuples haïtiens, nous vivons des richesses. Les oreilles qui pour tendre, apprendre, attendez, ça pour l'entendre. Mais des oreilles tout qui dit que on va porter rien. Et c'est ça, les ancêtres nous étaient gourmands pour lui. Liberté ça pour gagner. On va attendre rien. Et tout, attention. L'autre qui tendait, faut pas essayer. Faut pas tendre, sauver, tendez. Je l'appelle encore à la conscience citoyenne. Nous sommes en temps de crise. Et tant que ça, l'avenir de ce pays est concerné de tout. Et c'est ça que je dis. Donc, je vais inviter encore la population à courager, à retourner vers symbole ça, qui c'est liberté ça, à retourner vers symbole d'unité ça, qui permet que je ne dis pas, nous sommes capables d'accord avec Claude. Mais de 200 ans, plus de 200 ans de cela, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas d'accord dans la chaîne. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas d'accord dans l'esclavage là. On était mariés. Mais après nous démarrer, c'est bien, je dis, situation qu'il a, il concerne beaucoup. Et là, je me suis dit d'ailleurs, ma préférée encore comme légaliste, à accord 3 avril 2024 là, qui remet à Silla, cap dirigé, 5 grands chantiers. Il a dit 5 grands chantiers, ça, il y a 2 gros moments chantiers, là, et chez chantier.